voudrais revenir sur le 3 et le 4. Dans une toute précédente, toute récente vidéo, je parlais de la Bible. Et je disais que le 4 avait été castré en quelque sorte, pour en faire le 3. Par exemple, le Dieu qui s'adresse à Moïse, il se réfère à 3 personnages, et non pas à 4. Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». Et ça s'arrête là. Or, quand on lit le début de l'évangile selon saint Matthieu, ça continue. Il doit être aussi le Dieu de Juda, car Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, et Jacob est le père de Juda. Et c'est à Juda que d'ailleurs Jacob a donné sa bénédiction. Tout comme Isaac a donné sa bénédiction à Jacob. Donc on va parvenir à ça, parce que j'en ai parlé la dernière fois, on a une disparition comme ça du 4e personnage. Et ce 4e personnage, c'est lui qui fait la connexion avec les 12 tribus. Puisque Juda, c'est une des tribus, et c'est même celle qui a donné son nom à la Judée et aux Juifs. C'est pas rien. On retrouve dans le tétragramme le même problème, parce qu'on a 4 lettres, mais il y en a 2 qui sont pareilles. Et le Dalet manque. Le Dalet qui est justement dans le mot Juda. Alors, revenons à d'autres aspects dans le domaine de l'astrologie, où le pauvre 4 est également maltraité. D'ailleurs, on parle du quadrature du cercle. Mais c'est vrai qu'il y a 12 mois, parce que ces 12 mois correspondent à une réalité astronomique qui veut que la Lune et le Soleil se rencontrent environ 12 fois par an. Mais ça, c'est une réalité astronomique. Est-ce que cette réalité astronomique doit être prise en considération par l'astrologie? C'est la question que je pose. Et vous savez que c'est ça qui a donné naissance au zodiaque. La division, je ne parle pas de l'écliptique, le mot zodiaque n'est pas là pour désigner l'écliptique. L'écliptique, le zodiaque est un aménagement, un découpage de l'écliptique, comme il peut y en avoir d'autres. Vous pouvez pas un découpage en 4 de l'écliptique, selon les axes des équinoxiaux et solsticiaux, par exemple. Ou on peut également, comme font les Chinois, découper l'année en 8, ce qui leur fait démarrer le printemps au début, au mi-point entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, en février. Donc, je crois que le 3 a fait beaucoup de mal à l'astrologie, et que le 8 est beaucoup plus intéressant que le 12. Le 8, c'est le 4 divisé en 2. Et pourquoi on divisé en 2? Parce que tout peut se diviser en 2. Il y a une montée, il y a une descente. Il y a un début et il y a une fin. Certains diront, oui, mais il y a un milieu. Oui, mais ça ne veut rien dire, un milieu. C'est une notion complètement abstraite. On sait très bien qu'on fonctionne de manière binaire. C'est oui ou non. C'est bon ou mauvais. Hein, c'est pas tiède, je sais pas quoi. On voit bien que même en politique, on a la gauche et la droite, le centre, bon. Et le centre, c'est la mixité. C'est le mélange. C'est hybride, le centre. Donc, le 3, c'est quand le 1 et le 2 n'arrivent pas à se différencier. Alors là, on passe au 3, une sorte de synthèse, de mélange. Mais ça n'a pas de valeur sur le plan de l'astrologie. Donc, il faut abandonner définitivement la division en 12 du parcours des planètes et revenir à une division en 4 et en 8, c'est clair. Il y a beaucoup de choses à réformer en astrologie, mais celle-là en fait partie assurément. D'ailleurs, les 4 éléments, voilà, les 4 éléments, on parle des triplicité, oui, mais il n'empêche que c'est quand même les 4 éléments. En fin de compte, le problème numéro 1 en astrologie, c'est ce qu'on appelle les modes.
C'est-à-dire cardinal fixe mutable. Alors ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'effectivement, ça institutionnalise, ça cristallise cette division en trois. Bon, les quatre éléments, c'est pas la même chose. Les quatre éléments, on peut aussi les diviser, on peut aussi diviser les saisons en les répartissant entre les quatre éléments. Quatre saisons, quatre éléments. Maintenant, associer les éléments aux 12 signes, ça me paraît une aberration aussi. Je dis la chose très clairement. Quand on dit que le signe du bélier est un signe de feu, ça tient pas debout, ça correspond à quoi? Ça correspond à rien du tout. Signe de feu cardinal, le taureau, signe fixe de terre. C'est n'importe quoi. Ça doit être abandonné absolument. Cardinal fixe mutable, ça veut dire quoi? C'est calqué sur la division des mois de l'année. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau symbolique, au niveau iconographique? Eh bien, tout simplement, comme il y avait 12 mois, eh bien, on a dit, ben voilà, on va avoir 3 mois par saison, et donc la symbolique de chaque saison sera déclinée sur 3 niveaux. Donc on a un printemps qui est décliné sur 3 niveaux, on a un été qui est décliné sur 3 niveaux, etc. etc. Voilà. Donc c'est complètement artificiel. On aurait pu aussi bien décider qu'il y avait 4 mois ou qu'il fallait diviser chaque saison en 4, et on aurait trouvé 4 façons de présenter chaque saison. Ou 2, peu importe. Faut pas L'iconographie, c'est bien gentil, mais il ne faut pas non plus être prisonnier de l'iconographie, parce que l'iconographie, elle cristallise, comme je l'ai dit, des problématiques qui, elles, sont parfaitement discutables. Alors, sous prétexte que l'iconographie, c'est l'iconographie, on va dire non, l'iconographie ne fait que perpétuer des structures qui peuvent être tout à fait discutables. Et donc, elles n'ont pas de valeur absolue, ces iconographies. Et d'ailleurs, elles sont à moitié respectées, c'est un autre problème encore. Mais enfin, le 4, c'est aussi, bien sûr, le sphinx, c'est le tétramorphe, comme on dit, c'est-à-dire auquel j'attache la plus grande importance, c'est-à-dire le bœuf, l'homme, le bœuf, l'aigle et le lion, c'est très important, ça. Maintenant, ensuite, qu'on puisse les subdiviser pour arriver à 12, bon, etc. C'est d'ailleurs une thèse que parmi d'autres, je ne dis pas ça forcément dans ce sens-là. Mais, alors les 12 dieux de l'Olympe, ben, c'est un peu la même chose. Cette idée qu'il doit y avoir 12 planètes pour 12 dieux, tout ça, c'est encore la même chose. La division en 12, probablement une des choses qui a été les plus problématiques dans l'histoire de l'astrologie. Que les astronomes, qui ont d'autres objectifs, d'autres enjeux, aient voulu utiliser les 12 mois pour baliser l'écliptique et pour localiser les astres dans ce cadre-là, pour localiser aussi les étoiles, puisqu'ils ont constitué les constellations aussi. Ça, c'est le travail des astronomes, pas des astrologues. Il ne faut pas identifier astrologie et astronomie. C'est là l'erreur aussi. Croire que tout ce que les astronomes ont élaboré a valeur pour l'astrologie. Que l'astrologie n'est là que pour donner du sens à ce que les astronomes ont instauré. Absolument pas. L'astrologie doit s'autonomiser par rapport à l'astronomie. Elle doit prendre de l'astronomie ce qui est utile à ses objectifs. Et elle ne doit pas être envahie, être submergée par l'astronomie. Et ça, malheureusement, les astrologues d'aujourd'hui n'ont pas compris. Ils l'ont tellement mal compris, tellement peu compris, que, justement, ils nous parlent des nouvelles planètes. Alors moi, je sais que quand j'ai commencé l'astrologie à la fin des années 60, avec Jean Carteret, on parlait de Proserpine et de Vulcain, on parlait, Pluton a été découvert depuis pas si longtemps que ça, depuis une trentaine d'années. On disait qu'il allait y avoir des planètes au-delà de Pluton. Il fallait donc les associer à des signes, leur trouver des signes, parce qu'il fallait impérativement mettre fin au système de tétrabible, la tétrabible de Ptolémée, avec 7 planètes pour 12 signes,
Et il fallait passer dans une sorte de tableau de Mendeleïev à 12 signes et 12 planètes. Voilà. Bon. C'était la grande idée des astrologues des années 30-60, avec depuis Néroman jusqu'à Carteret. Et Barbeau avait adopté ce dispositif dans la présentation de son traité pratique d'astrologie. Il parle de Vulcain et de Proserpine. Moi-même, dans Clé pour l'astrologie, par exemple 76, je parle de Proserpine et de Vulcain. Et j'ai même proposé des signes pour Proserpine et Vulcain. Donc effectivement, bon, mais tout ça est dérisoire. Tout ça, sont des jeux intellectuels, des jeux mathématiques. J'ai publié un ouvrage qui s'appelle Mathématiques divinatoires, où je parle de ces questions. D'élaboration comme ça, et géométrique, mathématique, des différents dispositifs, etc. Donc, oui, j'ai déjà dit à plusieurs reprises à quel point il fallait se méfier du diktat astronomique, et ne pas, d'autant plus que bon, ces planètes sont de plus en plus lentes. Il y a beaucoup maintenant d'astrologues qui parlent d'Eris. Bon, alors, évidemment, on peut les mettre dans le thème astral, puisque dans le thème astral, chaque planète, quelle que soit sa vitesse, de toute façon, du point de vue de la rotation, passe à travers les 12 maisons. Donc on peut très bien l'utiliser, même si elle met un temps fou pour passer d'un signe à l'autre. C'est au niveau des maisons astrologiques que les planètes transsaturniennes ou transplutoniennes peuvent être utilisées. Mais alors, quand on parle de prévision astrologique, on a vu le travail de l'indice cyclique de Barbeau, ça ne donne rien. On prend de Jupiter à Pluton, et Nicolas s'est laissé embarquer dans ce système-là avec son RET, où la fonction T correspond carrément aux trois transsaturniennes. Bon. Et ça, c'est la maladie des années 60. Et puisque Nicolas a publié au milieu des années 60, je rappelle, sa condition solaire, et puis après, nombre et forme des cosmos, etc. Mais non, tout cela n'est pas très intéressant finalement. Même déjà, l'école de Hambourg, avant la Première Guerre mondiale, avait déjà élaboré des planètes transneptuniennes, sur la base de la pratique astrologique, de la pratique de l'astrologie, on croyait qu'il y avait une planète à tel endroit, et on la désignait comme ceci, comme cela. Bon, je crois qu'on va en revenir de toute façon au XXIe siècle à l'idée que tout cela est tout à fait superfétatoire, et que l'astrologie n'a pas du tout besoin de ce luxe de facteurs qui ne font qu'embrouiller son discours, qui devient si foisonnant qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut revenir, comme Barbeau l'avait pressenti, à l'idée d'une astrologie axée sur un modèle unique, et donc sur une planète unique, et comme je l'ai montré, une planète unique qui allait rencontrer, au cours de son périple, 4 étoiles fixes royales qui sont disposées commodément, effectivement, sur son parcours. Et l'astrologie peut très bien fonctionner sur cette seule base, et non pas sur cette espèce de pléthore de facteurs.